Si je manque une seule seconde du film juste parce qu'on n'arrive pas à se parker, j'irai lâcher un gros étron dans la machine à popcorn. Hey, tu sais, c'est drôle, il y a des places où c'est un mets très raffiné. Ben, de popcorn, tu sais. Hey, c'est parce que tu peux pas te parker là, Ricky, c'est une place d'handicapés. Ça va faire, c'est toujours eux autres qui ont des places réservées. C'est à mon tour, là. Ça vous fera un ticket de 80$. 80$! On n'en fait pas pousser de l'argent à nous autres, Ricky. Je sais. OK, attends. Écoutez, il y a un malentendu qui s'est glissé entre nous, là, on dirait. C'est vrai, l'affaire, c'est que je suis réellement un handicapé. J'ai été handicapé. Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'arrive à marcher depuis l'accident. L'accident, hein? Ouais, regardez, c'est arrivé une journée très ordinaire. Mais ces journées-là sont justement pas comme les autres journées, parce que les autres journées sont comme les journées qui... Ah, oubliez ça, c'est un jour plat. La taille des tâtons est dure à voir depuis que les brassières compressent les rondeurs. Il faut connaître ça à l'osser, départager le poids et la grosseur. Dis-moi là-dedans, je suis un expert. Laissez-les respirer un peu. À quoi ça sert tout cet emballage? Qui a dit qu'en brassière il serait plus beau? J'aime les totons, montrez-les à tout l'univers. Et surtout à moi. J'aime les totons. J'aime les totons. J'aime les totons. Wouh! Oh, t'en perds, Ricky! Je le sais que je t'annule, moi, mais toi, t'étais super écœurant! Tes moves, là, ils étaient genre trop chill, chose! C'est un intrépide cascadeur. C'est très impressionnant. Et j'ai beaucoup de chance d'être ton frère. C'est sûr, je suis un dieu du rock. Y a rien là pour moi. Moi, je t'admire! Puis en sortant de là, je pouvais sentir que les dieux du rock me regardaient en me souriant à pleines dents. T'as Ricky, j'ai pas partout cet accent-là. Ouais, ça fait des siècles que j'ai lâché la bouteille. T'as inventé toute cette... Aïe! Vous pouvez abréger? Ouais, regardez. Théo avait laissé sa bouteille de nettoyant traîner dans le chemin. Puis moi, je me suis enfargé dedans. Wow! Mais pété le dos! Shit, dis-nous, t'as le bon! Jésus, SD! Et je me suis retrouvé paralysé du cou jusqu'aux pieds. Vous êtes paralysé du cou jusqu'aux pieds. Ce qui était pas si pire, puisque les meilleurs solos, on les joue avec les dents. Vous ne marcherez plus jamais. Super! J'ai ça marcher! Puis quand je pensais qu'il pouvait rien m'arriver de mieux... Ton cheeseburger en intraveineuse est arrivé, Ricky! Je vais vous laisser faire connaissance tous les deux, ya? Super! C'est tout naturel. Super! Prends-moi, Ricky! Est-ce que c'est bon comme ça? Oh, attends, est-ce que quoi est bon comme ça? Et c'est là que j'ai réalisé ce que ça voulait vraiment dire d'être paralysé. Hey, face de graine! Oh, non! T'es mieux de trouver une façon de déparalyser mes chenolles, sinon c'est moi qui va t'écraser, Étienne! OK. Il existe une manière. Et c'est là qu'il m'a parlé d'une façon sacrée de guérir la paralysie. Une solution millénaire que la médecine moderne nous cache. Le lait de femme. Il restait à le trouver et à l'ingurgiter. Et je connaissais juste une place où il y avait une femme qui était enceinte. Excusez-moi, est-ce que vous êtes là pour le jus de coton? Est-ce autre chose? Là, j'ai été amené discrètement dans un long couloir sombre qui menait dans les catacombes du club de danseuses. On allait me présenter la reine-mère, la mère de toutes les danseuses. Pour de vrai, elle accouchait de toutes les danseuses, qui étaient toutes blondes, qui avaient toutes 18 ans, puis qui étaient toutes ukrainiennes. C'est sûr qu'elles venaient toutes de là, ça avait bien de l'allure. Salut Ricky, ça me fait plaisir de te rencontrer. En plus, je suis une vraie fan de ton band. Regarde, j'ai même une copie de votre CD qui est disponible dans tous les bons magasins de disques. Merci, reine-mère. On le trouve également sur Internet. Mon lait réussira à guérir ta colonne vertébrale, mais je te demanderais de bien vouloir signer mon sein gauche en échange. Ah! Ouais, pas de trouble. Rien qu'à mettre le crayon dans ma bouche et je chignerai Ricky était ici et il a avalé tout ce qu'il avait à boire. Hey, accoucher qu'on baptise Saint-Sacrifice!
wow! Vous pensez toujours ben pas que je vais avaler le quart de cette histoire? Non, je crois qu'il aimerait bien que vous l'avaliez toute. Hey, Ricky, t'es-tu en train de dire que c'est à cause de moi que tu t'es pété le dos? Oui, Théo, c'est à cause de toi et de ton décrotage que tu t'en revirais sur le top. Écoutez, mademoiselle, peut-être que j'ai quelque chose à y voir, mais moi, j'ai guéri sa paralysie. C'est le contraire de ce qu'il raconte. Correct, là, je vais vous le dire ce qui s'est passé. Écoutez bien, vu que Ricky était paralysé, là, il faisait bien moins de dégâts. Ça fait que moi, j'ai vraiment pu faire un gros ménage. OK, là, grouille pas, le gros! T'es quasiment rendu dans ta chambre! Et quand Dan s'occupait de Ricky, j'ai enfin eu le temps de laver les vitres. Mais ce que je savais pas, c'est que ça allait tout changer dans ma vie. Ça a de l'air que les vitres étaient tellement brillantes que ça se reflétait jusque dans le cosmos. Puis ça a attiré l'attention de l'Agence spatiale canadienne. Comme le gouvernement sait reconnaître le vrai talent, j'ai été convoqué à une réunion extraordinaire d'agents scientifiques de l'espace. Je vais être très franc avec vous, Théo. Le Canada est tanné de jamais être au premier rang des nations. Nous voulons les Jeux olympiques. Ben ça, c'est correct. Toutes ces affaires de courir puis de sauter pour des médailles, c'est super le fun. Et je crois que si nous espérons les obtenir, nous devrons prouver que le Canada est le pays le plus propre sur la Terre. Maudit, moi où ce qu'à crasse, puis moi la nettoyer. Le président de la Terre nous rendra visite dans une semaine. Pour que son voyage soit mémorable, il devra voir que tout ce qui a rapport au Canada est étincelant. Et ça jusqu'au ciel. Théo, ce que nous attendons de vous, c'est que vous nettoyiez la face cachée de la Lune. Correct, moi le faire. Mais à une condition. N'importe quoi. Je veux plus payer de taxes. Jamais. $13 sous! Pas de taxes, bitch. Rends-moi la monnaie. Entendu. Je partais en mission sans attendre plus longtemps. OK, c'est l'heure d'y aller. Je suis celui qu'on a choisi et tous les moppeurs de la Terre m'envient. En route pour un voyage spatial, Ricky aura une nouvelle colonne vertébrale. Tout seul, j'aurai personne à qui parler. Je vais mopper la lune, puis avant prier. Ça sera la lumière de la terre des humains. Aura le sourire quand je m'obtiens. Quand tu dors, c'est tellement sain. En tant que président de la Terre, je déclare aujourd'hui que le Canada, pour avoir un ciel totalement étincelant, sera l'hôte des prochains Jeux olympiques. La première médaille d'or revient à Théo Borski pour l'excellence dans le décrotage. Boum-baclac! Ça a été un moment super pété. Ben oui. Mais avec une pleine lune permanente, des armées de loups-garous se sont réveillées. Sauf qu'avant qu'ils puissent faire trop de dégâts, la lune s'est soudainement retrouvée cachée par un ovni géant. Bon, qu'est-ce qui arrive avec la lune à cette heure? Je rentre à peine de vacances puis toute ma propriété est décollissée. Les nettoyer. Ah, sacrifice, c'est le fun, ça, tu sais. Là, toute ma famille est complètement terrorisée puis c'est juste grâce à vous. Regardez, là, sans la face cachée de la lune, on n'a plus de place où aller pour fuir les gnolls. Puis là, ils nous mangent comme si on était du popcorn. Notre race a quasiment disparu, chose. Fait que là, c'est moi qui va vous tuer pour nous avoir détruits. Calme-toi, chose. La violence, là, ça règle à rien. Ça, c'est toi qui le dis. T'as qu'à passer juste un peu. C'est écrit sous tes yeux. Vous vous faites dévorer et attaquer. On va repeindre la lune en noir, c'est pas compliqué. Brrr. Fait qu'on a relevé nos manches puis on a repeint la moitié de la lune en noir.
Les Sparks étaient tellement contents qu'ils m'ont accordé un vœu magique. Ah, regarde, là, moi, j'ai très peu de besoins. Je voudrais juste une colonne vertébrale pour mon vieux Ricky, parce que j'étais cœuré d'y torcher le cul. Ah! Tu l'as, Théo! Sport! Je marche! Ça y est, je suis guéri! Là, c'est moi qui va me torcher le cul à cette heure. Les Sparks m'ont même offert un cadeau d'adieu pour m'aider avec les derniers loups-garous. Un rasoir électrique? Mon Dieu, c'est dans le fun, cette affaire-là! J'ai tondu tous les loups-garous! Ah! C'est pas cher ici, si on s'oublie pas! Je prélève aucune taxe! Qu'est-ce qu'on dit? Fait que pour résumer tout ça, là, j'ai sauvé l'univers, j'ai gagné une médaille d'or, puis on me voit aujourd'hui comme le plus grand décranteur que la Terre ait connu. Alors, oui, vous aurez le droit de vous acquitter de cette amende. Oh, attendez. On se calme. Eux autres, là, ils racontent toute croche, notre histoire. Alors, je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé. Embarque. Moi, je vais tout te dire. J'ai autre chose à faire de mon temps, moi. Wow! Non, attendez une seconde. Je suis d'accord avec vous, leurs histoires sont ridicules. Mais je vous le promets, moi, je vous parlerai avec l'honnêteté du cœur. Vous voyez, Ricky était paralysé, il prenait du poids à vue d'œil. Là, il avait déjà juste l'air d'une énorme masse de graisse suinteuse et puante. Et ça arrangeait pas pantoute sa façon de s'exprimer. Asti, fuck! Manger, fuck! Face de graine, fuck! Calice, fuck! J'ai faim, fuck! Asti, fuck! Chris! Chez nous, c'est important, la famille. Fait que moi, je m'occupe de mon gros frère invalide. Moins vouloir bouger, moins ben tanné, moins calissement tanné, Dan! Mais je commençais à plus trop savoir quoi faire pour occuper ce gigantesque sac de marde. Puis là, j'étais dans la cave à chercher des bébelles pour le distraire, mais je trouvais plus rien. Et c'est là que je l'ai vu. Le plus beau jouet de mon enfance, Meatlantis. Ah, ouais, continue. Parle-moi de Meatlantis et de tous ses secrets. Si t'es fatiguant. Bon, c'est correct. Tout au fond de l'océan, vous trouverez Meatlantis, où il y a de la viande tout le temps. Savoureux, c'est gratis. Puis si t'es paralysé, leur viande magique peut te soigner. Et les baleines mangent les végétariens. Oh, tout au fond de l'océan, avec une santé 10 sur 10. Oui, moi je veux vivre à Meatlantis. Je savais ce qu'il me restait à faire. Ricky, je vais être le meilleur frère au monde et je vais te déparalyser, je te jure! Oh non! Hey, super écœurante, cette histoire-là! Super écœurante et vraie! Fait que, anyway, ça a l'air que j'étais parti trop longtemps et que Ricky était en gros calvaire. Ah! Hey, j'appelle Dan et Dan vient jamais! Moi, ben en calice! Y'a plus de vomi dans moi et l'estomac est tout vide! Veux manger tout de suite! Tu m'excuseras, mon frère, mais il faut que je sorte. Le remède à ta paralysie m'attend. Fais-moi confiance, Ricky. Puis là, Théo est arrivé en disant des niaiseries comme toujours, puis j'ai rien compris. Une tâche monumentale m'attendait. Alors j'ai teint mes cheveux et j'ai pris la mer. Je naviguais depuis 2 mois et demi sans résultat et je commençais à avoir faim. Je me suis arrêté pour luncher sur un canard géant. Là, j'étais après me commander une bonne assiette de fish and chips, mais mon ventre gargouillait tellement fort qu'il a réveillé un baraque monstrueux. Oh, oui, mon esti! Il était lourdement armé et prêt à se battre. J'ai su tout de suite que j'allais devoir casser la baraque. Non, elle est plate. Ah, excusez. La baraque lança son premier coup. Je savais qu'il fallait d'abord le prendre par les extrémités. Là, je me suis lancé vers sa tête.
Là, j'ai compris que ce qui me restait à faire, c'était y démancher l'œil à ce cibole! Mais j'ai commencé un peu trop vite à célébrer ma victoire. J'étais juste sur le bord de rejoindre mon papa dans l'autre monde, mais une affaire bien bizarre est arrivée. C'était un vrai miracle. J'ai commencé à respirer grâce à des ouïes cachées que la perforation de mon scrotum avait remis en marche. Le miracle de ma poche fut immédiatement suivi par un autre miracle. Miclantis. Ben, tu parles d'un addon. C'est toi, celui qui respire par les couilles. Il était bien écrit que tu viendrais. Tu nous guideras, nous les gentils poissons, vers la victoire sur notre mortel ennemi, les terribles requins. Correct. Hey, paraîtrait, selon mon père, qu'il y a de la viande magique ici qui guérit la paralysie. Si ça se peut, tout se peut. Il s'agit sans doute là d'une légende. Je ne connais pas de telle viande, mais on peut te cultiver une colonne vertébrale dans ce petit pot. C'est correct aussi. Il faudra que tu attendes un peu. Ah, c'est cool. Vous auriez pas des chips? J'ai dû l'attendre 150 ans, cette colonne-là. Pendant ce temps-là, je suis devenu un poisson comme eux. J'ai eu 13 épouses, 67 bébés poissons et 200 petits poissons, chacun avec une grosse frite. La plante vertébrale de Ricky était enfin prête. J'étais en train de faire mes adieux quand j'ai senti le froid d'un flocon de neige. 150 ans de paix nous avaient rendus insouciants. On se réveillait brusquement d'un profond sommeil, projeté dans un cauchemar réveillé. Les terribles requins. Il s'ensuivit une bataille colossale. Comme j'étais le plus beau des guerriers, j'ai dû me battre contre Requinus, leur abominable chef. Il y avait longtemps que j'espérais connaître celui qui respire par les couilles. Il c'est aujourd'hui que je me régalerai de ta chair. Celui dont tu parles est absent en ce moment. Il est à la pêche aux requins. Ah ouais! Viens-t'en! Ouais, ça commence à être long, cette affaire. Ils se sont battus, Dan a perdu les jambes, ils ont poussé bien revenu. C'est moi! Minute, là, minute. Et où est passée la plante vertébrale? Ah, c'est ça! Ricky a interrompu le récit. Là, ce qui est arrivé... Ah! Toi, t'en assez parlé pour tout de suite. Regardez, vous voulez la vérité, la totale vérité? Ben, dans ce cas-là, j'exige l'immunité, parce qu'on pourrait être responsable de la mort de centaines de personnes. OK, vous avez peut-être tué des centaines de personnes. Comment est-ce que ça peut justifier de prendre la place réservée aux handicapés? Vous allez voir, plus tôt aujourd'hui, avec ma colonne toujours déflaboxée, j'ai compris qu'il me restait qu'une seule solution. Sacrer mon gros corps pourri en bas d'une falaise. Oh non, fais pas ça, chose. T'es-tu sûr que c'est la seule solution? C'est tellement triste là, que je pense que je vais mourir de chagrin. Moi et tout, Théo, moi et tout. Oh, Seigneur, ça aurait dû être moi, Ricky. Entre nous deux, c'est toi qui as le talent. Oh, très Saint-Père dans le ciel, prends-moi plutôt, ma vie ne vaut rien. Ah, regardez-moi une seconde. Je suis plus rien qu'une grosse loque. J'ai plus rien, je suis rien qu'une grosse poche de crotte. J'haïs ma vie et je veux mourir comme moi ça me tente. En tombant en bas d'une falaise et foiré dans de la roche? Non, je pars en grand. Tué dans le brasier de la gloire! Blaze of Glory par John Bon Jovi. Wow! T'as toujours été le chouchou de papa, Ricky. Oh! Ben là, Borski, ça a l'air que tu viens d'avoir une promotion. Bouillant! Je suis guéri! OK, oublie ça. Les dieux du rock sont éternels! J'aurais dû mourir quand je suis arrivé par terre. Mais je suis vivant et je fais un rock d'enfer.
t'es chanceux, je crée bien. Fait que là, on est venu ici pour voir une vue, puis à cause de tout ce qui m'est arrivé, ben on a pris une place pour handicapés. Non, mais j'ai bien droit à ça, je crois, non? OK, admettons qu'il y a quelque chose dans tout ça qui soit vrai. Êtes-vous, oui ou non, paralysé à l'heure actuelle? Ah, alors là, pas du tout! Ben alors, bonne journée. Oh, et attention de ne pas vous enfarger puis de vous péter le dos. Batins! Ah, regardez ça! J'étais full en train de la voir jusqu'à ce que vous deux débarquiez avec vos loups-garous, vos sports et vos dents de la mer. Qu'est-ce que c'est ça, vierge? Je trouve que mon histoire était assez cool. Écoutez, mon histoire était la vraie. Alors, tous les deux, vous avez qu'à me baiser le cul. Mange un char! Veux-tu que je te dise, Ricky? Fuck you! Wow! On est pas rentré chez nous, toi et moi? Tout au fond de l'océan, vous trouverez... C'est un espace réservé. Une petite pièce pour aider la recherche et bien sûr à voler l'épidère. Oh, je m'excuse. Je crois que j'ai pas une seule pièce de monnaie. Oh! 15 jeunes! Sur 10, oui, moi je veux vivre à Mid-Atlantic.